Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, le village de Grand Galet qui fête l'arrivée de la fibre, l'opération Optis pour stériliser les moustiques et le village des caravanes à carrosses, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Grand Galet fibré, ça mérite bien une fête et la population du village s'est donné rendez-vous à l'école. La fibre, ça rend heureux. J'avoue que c'est quand même une grande avancée, ne serait-ce que pour les démarches administratives aussi, parce que maintenant tout se fait en ligne. Structure gonflable, concert et l'expo photo des 240 ans de Saint-Joseph, une réalisation du pays touristique du Sud sauvage. Donc là, on a une partie sur Saint-Joseph, donc notamment au début du siècle, et une autre partie aussi sur Grand Galet et Langevin, où on retrouve des photos des années 60. Côté musique, bel accueil pour Harmonie et Jérôme Payette. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie et il fait vraiment plaisir de ressentir ça d'être à Saint-Joseph. C'est la première fois dans ma carrière que je viens chanter à Grand Galet, donc ça fait énormément plaisir. Et puis les gens ont participé, c'est essentiel. Le directeur de ZEOP, artisan de cette réalisation, s'est volontiers mêlé à la population. Nassir Boulamali, quand il a créé l'entreprise, qu'il a racheté l'entreprise, s'est dit je veux la fibre pour tous les Réunionnais. C'est un truc qu'on fait pour tout le monde ou on le fait pas. Voilà, c'est fait. Grand Galet est fibré, ne reste plus qu'à apprivoiser l'outil numérique. Stériliser les moustiques dans le but de freiner la progression de la dengue et du chikungunya, c'est le but du projet Optis, opérationnalisation de la technique de l'insecte stérile. Mais comment s'y prend-on ? Les mâles stériles, là, ils sont refroidis à 10 degrés, immobilisés. Ils viennent d'être irradiés au 3P, au pôle de protection des plantes à Saint-Pierre, avec un irradiateur à rayon X. Et là, on va les traiter avec le larvicide avant de les lâcher. L'équipe de techniciens et de chercheurs travaille de concert en laboratoire, mais aussi sur le terrain. Je viens poser des pièges pour capturer les moustiques adultes et les moustiques, les œufs des moustiques. Une opération qui va durer 18 mois, période à l'issue de laquelle on pourra mesurer l'efficacité du procédé. En 2020-2021, on a fait un premier essai pilote sur une petite échelle sur 10 hectares et on a eu d'excellents résultats, donc plus de 90% de suppression des moustiques Aedes. Et du coup, on a décidé de continuer en étendant dans la zone parce que donc la municipalité de Saint-Joseph nous a beaucoup aidé pendant le premier essai et ils étaient intéressés qu'on continue à étendre cette nouvelle technologie dans la zone. Se protéger, surveiller chez soi les potentiels gîtes larvaires sont toujours d'actualité. 4e édition du village des caravanes à carrosses, information, sensibilisation, démonstration sur le parking de la maison pour tous. Franchement, c'est bien. Ça apprend aux jeunes de ne pas boire d'alcool. Le village, il est bien, il apprend des choses. Les institutions, mais aussi les associations et même les militaires avec le RSMA. Pour les jeunes de 18-25 ans, pour essayer de leur trouver une formation adaptée à eux. C'est toujours un plaisir de faire passer un message de prévention, surtout qu'aujourd'hui l'alcool gagne du terrain et moi je trouve que c'est encore plus dommage parce que l'alcool est banalisé. On s'informe, on se documente et on fait même du sport sur le terrain en contrebas avec l'OMS. Nous, on propose de l'activité physique adaptée pour des personnes qui ont des pathologies en tout genre et aussi des activités sportives pour les seniors qui ont des pathologies ou non. C'est formidable, c'est magnifique. Quand on ressort de la séance, on est fatigué, mais on est bien après. Prochain rendez-vous avec le village des caravanes en 2026. D'ici là, les services combinés des maisons France Service, du CCS et de la mairie peuvent vous renseigner.